Dans ce podcast, l'hôte Chloé Bloom aborde le sujet de la sincérité radicale. Elle explique que la sincérité avec soi-même et avec les autres peut être un levier de transformation important dans nos vies. Être sincère demande du courage, car cela implique d'affronter sa part d'ombre et d'être honnête avec ses intentions, ses désirs et ses stratégies. La sincérité radicale consiste à observer la version la plus crue de soi-même, en enlevant les masques et les petites excuses, afin de pouvoir évoluer, grandir et sortir de schémas répétitifs. Bien que ce concept n'ait pas de nom spécifique dans le développement personnel, il est largement abordé dans ce domaine. La sincérité radicale se réfère à cette forme de vérité brute et profonde envers soi-même. La sincérité radicale consiste à être pleinement honnête envers soi-même, ce qui signifie reconnaître les petits arrangements et excuses que l'on se fait. Être sincère avec les autres ne peut se faire que si l'on est sincère avec soi-même. Cela demande une prise de conscience de soi et une capacité à observer nos fonctionnements et comportements sans s'y identifier. Il est normal de manquer de sincérité, car cela demande du travail sur soi. Le métier de l'orateur est de permettre aux autres d'accéder à cette conscience de soi et de remettre en question leur propre comportement. La personne qui parle exprime son désir d'éveiller les consciences, y compris la sienne, afin que les individus puissent être plus sincères, les uns envers les autres et avec eux-mêmes. Elle pense que cela permettrait de profiter davantage de la vie, de se libérer de schémas répétitifs et de développer des relations moins stratégiques. Elle explique que la sincérité radicale consiste à reconnaître ce qui se passe en soi et à être authentique, plutôt que de porter des jugements sur les autres. Elle souligne également que la sincérité radicale ne signifie pas tout dire à tout le monde, mais plutôt être conscient de ses propres motivations et se poser des questions sur elles. Elle conclut en disant que la sincérité consiste surtout à reconnaître les choses envers soi-même. Dans ses conférences, l'auteur aborde le concept de la sincérité radicale. Il souligne l'importance d'être sincère avec soi-même et plaide pour l'extension de cette sincérité aux relations interpersonnelles. Cependant, il met en garde contre le fait de tout dire à tout le monde sans prendre en compte la solidité émotionnelle de l'autre personne. Il insiste sur la nécessité d'une bienveillance radicale dans l'approche de la sincérité radicale. Cette bienveillance consiste à être honnête avec soi-même tout en acceptant ses propres limites et en cherchant à s'améliorer. Il précise que la bienveillance ne se résume pas à tolérer tout sans critique, mais à reconnaître ses propres capacités d'accueil et à se guérir progressivement. La différence majeure entre ces deux situations réside dans le fait que la bienveillance radicale ne comporte aucun jugement moralisateur. Lorsqu'on pratique la sincérité radicale avec quelqu'un, on exprime ce qu'on ressent sans juger ni moraliser. Cela favorise un espace d'ouverture et d'amour. Par contre, si on pratique la sincérité sans bienveillance radicale, en émettant des jugements moralisateurs, cela va à l'encontre de cet espace de bienveillance et peut créer des tensions. La sincérité radicale nécessite également d'accepter ce que l'on dit sur soi, ce qui peut ébranler notre ego. En conclusion, la bienveillance radicale accompagne la sincérité radicale pour créer un espace d'amour et d'ouverture, sans jugement ni accusation. La personne exprime son opinion sur le fait de partager des critiques ou des mots blessants avec quelqu'un. Elle souligne l'importance de la solidité émotionnelle et de l'empathie avant de partager des mots qui pourraient être violents ou traumatisants pour l'autre personne. Elle partage également son expérience personnelle d'avoir reçu des mots blessants et souligne la différence entre une sincérité radicale basée sur l'amour et une sincérité radicale basée sur la violence. Elle encourage à développer notre intelligence émotionnelle et relationnelle pour éviter de blesser les autres. Elle propose plutôt d'exprimer nos propres émotions et d'ouvrir un espace de communication pour comprendre et résoudre les problèmes. Elle conclut en soulignant que la sincérité radicale doit toujours être accompagnée de bienveillance radicale. La sincérité radicale consiste à ouvrir son cœur pour accueillir et donner plus d'amour. Il ne faut cependant pas utiliser la sincérité comme excuse pour manipuler les autres. Par exemple, certaines personnes contactent l'auteur pour des collaborations en prétendant que cela serait bénéfique pour elles, mais en réalité, ils cherchent avant tout à promouvoir leurs propres intérêts. Cependant, il y a aussi des personnes sincères qui reconnaissent qu'une collaboration pourrait bénéficier surtout à elles-mêmes, mais le fait d'être transparent et franc peut toucher profondément l'auteur, qui est plus enclin à accepter ces demandes. Il faut éviter les jeux de dupes et être sincère dans nos relations, même sur les réseaux sociaux où la fausseté est courante. Dans cette séquence, l'intervenant explique qu'il est fréquent de vivre des relations sur différents plans de communication qui ne sont pas sincères. Par exemple,
il évoque les situations où l'on ressent un malaise avec des amis ou des proches, mais où on continue à faire comme si de rien n'était. Il déplore le fait que ces relations superficielles peuvent détériorer la relation plus profonde et sincère qui existe en réalité. Il souligne également que cela peut se produire dans la relation avec soi-même, lorsque l'on se persuade que tout va bien alors que notre corps et notre ressenti nous alertent du contraire. Il évoque également la notion de décalage entre le conscient et le subconscient, qui peut créer une confusion dans les relations. Il conclut en expliquant que cela peut être particulièrement problématique pour les personnes autistes ou aspergées, qui ont des difficultés à décoder les émotions des autres et à interpréter ces décalages. L'auteur affirme que la plupart des gens manquent de sincérité dans leurs relations, ce qui cause beaucoup de souffrance. Il soutient que la clé pour améliorer les relations est d'adopter une sincérité radicale, c'est-à-dire d'exprimer ses sentiments et d'ouvrir des conversations difficiles avec bienveillance et leadership. Il encourage également à vérifier ses intentions et à être honnête envers soi-même avant d'ouvrir une discussion. L'autodérision est également considérée comme importante pour rire de soi-même et prendre du recul dans les situations. Dans ce discours, l'auteur souligne l'importance de la sincérité dans nos relations, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Il affirme que nous manquons souvent de sincérité par facilité, préférant faire semblant que rien de grave ne s'est passé, et cela nous permet de survivre et de nous protéger. Cependant, il encourage à ouvrir une porte à la sincérité en nous mettant en métacognition pour évaluer réellement ce qui se passe en nous. Il précise que la sincérité radicale ne signifie pas nécessairement être vulnérable, mais plutôt d'être honnête et authentique dans nos interactions. Il donne l'exemple de personnes qui utilisent une pseudo-vulnérabilité pour manipuler les autres et obtenir ce qu'elles veulent. Il conclut en disant que la sincérité véritable nous rendra vulnérables, mais c'est précisément ce qui nous permettra de faire face à nos peurs et de créer des relations plus authentiques. Pour approfondir le sujet de la sincérité radicale, l'auteur recommande 2 choses. D'abord, il propose des exercices d'introspection liés au podcast, téléchargeables gratuitement via le lien dans la description. Ces exercices permettent d'approfondir la réflexion sur le sujet. Ensuite, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, il recommande le programme Clair-Obscur, qui offre des défis, des mises en action, et de nombreuses vidéos et exercices pour travailler sur la sincérité radicale. Le lien vers le programme se trouve également dans la description du podcast. En plus de ces ressources, l'auteur mentionne d'autres travaux liés à la sincérité radicale, comme les retraites avec Frank et Vanessa Lobvet ou l'organisme Honnêteté Radicale. Il évoque également les travaux chamaniques, les confrontations avec ses peurs et le travail de couple, qui sont tous des moyens de travailler sur soi et d'explorer la sincérité radicale. Finalement, l'auteur laisse entendre qu'affronter ses peurs et ses manques de sincérité est un travail constant dans la vie. Il se termine en disant au revoir et en donnant rendez-vous aux auditeurs pour un prochain épisode.